il y a de la matière. Il s'agit du papier que j'ai collé au préalable. Et donc, dans la phase de la peinture, parce que là maintenant je suis en train de préparer la base pour faire une grande vague. Et quand je mets la peinture, il y a tout un jeu d'hasard aussi qui crée une superficie assez hétérogène pour pouvoir avoir des effets très naturels. Oui, je suis née à Naples, mais j'avais 7 ans quand ma famille s'est transférée à Turin, le nord d'Italie. Et à cette époque, il y avait encore beaucoup de différences. Et, disons, c'était le racisme, même si c'était l'Italie, hein, le nord et le sud. Ouais, bah oui. Donc on ne nous acceptait pas beaucoup. Et puis surtout, moi, je ne parlais pas l'italien. Ouais. Hein, je parlais que le dialecte napolitain. Donc j'ai commencé déjà à 7 ans à avoir des problèmes pour m'exprimer. Vous ne pouviez pas aller à l'école? Bon, à l'école, j'étais un peu mise de côté. J'étais toute petite parce que j'étais trop agressive. Sinon, je m'exprimais comme ça avec la peinture. Moi, je voulais faire le lycée artistique, mais mes parents n'ont pas voulu. Ils m'ont adressé à une école de comptabilité. Ah. Ce n'est que plus tard, quand finalement j'ai eu la possibilité d'être indépendante, que j'ai commencé les études de lycée artistique à Turin, mais le soir. Et après, j'ai continué à l'Académie des Beaux-Arts de Rome. Et c'est grâce à ce cours de peinture que j'ai entamé à Rome que j'ai eu une l'occasion de passer à ce qu'on appelait à cette époque les cours Erasmus, les échanges Erasmus. Ouais. On m'avait demandé où je voulais aller et c'était un pur hasard qu'on m'a, disons, suggéré de venir à Paris. Donc je devais rester à Paris, c'était en 1996. Et ici, je devais rester juste 6 mois. Mais finalement, j'ai trouvé tout ce que c'était, ce que j'avais rêvé, pratiquement toute cette ambiance culturelle, la peinture. J'avais connu tous ces artistes. Et la destinée veut aussi que et donc les clés de l'appartement, c'était juste à Belleville. Et donc je suis allée les chercher chez une peintre. Elle m'avait parlé, dès que je l'ai rencontrée, des portes ouvertes de Belleville. C'est cette association où moi je suis inscrite depuis des années. Et je fais chaque année les portes ouvertes, moi aussi. Ma façon de créer, c'est ce qu'on peut appeler impressionniste, mais expressionniste. C'est l'expression qui se relève dans tout ce que je fais. Je ne pense pas avant la couleur que je veux. C'est avec cette transe dans laquelle je rentre, je construis moi-même les couleurs. Parce que j'utilise les pigments naturels. Je les mélange avec les couleurs et des bases que parfois elles sont faites aussi de papier. Il y a du papier collier. Je peins pas avec un pinceau, mais ce sont des couteaux. C'est vraiment cette énergie intérieure qui se dégage. Moi, je me suis sentie vraiment emportée par cette vague. Donc,
ce n'est pas que une peinture qui veut figurer quelque chose, mais c'est mon corps qui s'engage dans le geste. Il vient dehors comme ça par hasard. Alors à un moment donné, ça me plaît et je le laisse comme ça. On a toujours parlé et montré le corps féminin, mais le corps masculin, il y a très peu d'artistes qui ont voulu mettre en évidence la beauté aussi de ce corps. Et il s'agit de deux hommes, mais on dirait une femme et un homme en même temps qui se transforment, va vers le tronc d'un arbre. Et c'est devenu presque transparent ici, pour se confondre dans la nature. Vous voyez là, on voit les coups de couteau, on les voit. Mais ici c'est très violent aussi, parce que parfois je suis tellement dans le gestuel que je coupe aussi la toile. Elle se coupe. Et pour faire ça, j'ai toujours utilisé à la base des papiers. Quand je fais ces gestes très violents sur la toile, elle forme comme des coupures. Alors tout de suite après la série des corps, des nus, qui était surtout axée sur le nu masculin, je suis passée à toute une série que j'ai appelée les étreintes. Parce que ce sont des corps qui bougent lentement, et la sensualité, elle dégage juste de l'intérieur. Là, je veux mettre des mots sur la peinture, mais je veux encore souligner que ce n'est que l'expression de tous les mouvements et les passions, que ça vient comme ça. Parfois j'oublie aussi, une fois que j'ai complètement terminé le travail et la série, j'oublie complètement et je passe à autre chose. C'est comme dans la vie, quoi. Alors, où est-ce qu'on est là, Angela? On est dans l'atelier du foyer alternative plein ciel, dans le 20e arrondissement de Paris, et dont moi je suis l'artiste qui dirige cet atelier de peinture. C'est, comme vous avez vu déjà à l'entrée, à la porte, c'est un lieu de bonheur. On l'appelle comme ça. En fait, les résidents, ils sont libres de venir quand ils veulent. S'ils veulent, naturellement quand il y a l'atelier, que je suis présente. Et dans cette occasion, ils se réunissent pas seulement pour créer. Il y a plusieurs façons de créer. Par exemple, il y a cette personne qui s'inspire toujours des peintures de Modigliani. Et surtout, on a créé dans ce foyer un atelier libre qui représente un peu un cours, représente un lieu de vivant, voilà, un lieu vivant. C'est pas standardisé. Moi, je connais pas du tout les problèmes psychologiques que les personnes qui viennent peuvent avoir. Et ça, c'est très important pour moi parce que il n'y a pas de barrière et donc ils sont là libres de s'exprimer.